Madame Harper, votre passeport est prêt. Merci. Maman, on doit vraiment partir à l'étranger? Il y a un spécialiste en anémie hémolytique là-bas. Vous serez bien soigné là-bas. Le monde est vaste. Je veux tout découvrir avec toi. Tu ne veux pas, Cecilia? Mais Monsieur Reed vient de m'offrir un cadeau. Si on part brusquement, me considérera-t-il encore comme sa fille? Xavier Reed est mon mari. Personne ne savait qu'il était marié. Depuis 6 ans. Il ignore aussi que notre fille Cecilia est née avec une anémie hémolytique. Je t'en prie. D'accord. Papa est revenu. Depuis quand Monsieur Reed a une maîtresse et une fille, exactement? C'est la fille de l'aide ménagère. L'enfant ne comprend pas ce qu'elle dit. Allons au bureau. Oui, allons-y. Papa, je me sens si mal tous les jours. Les médicaments sont si amers. Tu peux me les donner une fois? N'utilise pas notre enfant pour me retenir. Et n'apprends pas à l'enfant à jouer la malade. Cecilia. Cecilia. Maman, Je ne remettrai plus les pieds ici. Aussi difficile que ce soit, ils nous traitent comme des étrangers. Quant à la maladie de Cecilia. Sois sage, Cecilia. On t'opérera à l'étranger, puis on recommencera une nouvelle vie. Tu ne veux pas rester avec moi? doit-on vraiment partir? Mon anniversaire approche. Si papa est de bonne humeur, il fêtera avec moi. Le premier amour de papa est revenu. On ne peut plus rester. Si on reste, il nous détestera encore plus. Je ne veux pas ça. Je veux pas qu'il me déteste. Maman, on peut attendre encore 2 semaines? Et s'il vient célébrer avec moi? Ça n'arrivera pas. Il t'a offert cette poupée parce qu'il était content que son premier amour revienne. Maman, On ne peut plus retarder ton traitement. Dans 2 semaines, quoi qu'il arrive, je partirai me faire opérer. dans 2 semaines, ne nous revoyons plus. Xavier. Cela fait 6 ans. Devenir directrice régionale de TNINC n'a pas été simple. Mais il est temps de passer à autre chose. Je suis juste là pour la candidature. Tu n'avais pas à m'accompagner, Xavier. Je ne voulais pas que tu viennes seul. Je me demandais pourquoi Monsieur Reed était si joyeux. Je comprends qu'il est amoureux. J'ai entendu que Monsieur Reed était avec une femme depuis des années. Serait-ce Madame Spring? Madame Harper, vous êtes proche de Monsieur Reed. Vous savez sûrement quand Monsieur Reed officialisera sa relation avec Madame Spring. C'est la première fois que je vois Monsieur Reed aussi amoureux. Je pense que Madame Spring deviendra certainement l'épouse de Monsieur Reed. Madame Harper, pourquoi allez-vous au RH? Bonjour, veuillez traiter ma démission. Monsieur Reed. N'est-ce pas la stagiaire qui vous aimait depuis 9 ans? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé à l'école. Xavier a peut-être oublié ce qui s'est passé au lycée, mais je m'en souviendrai toujours. Xavier. Ça va, Xavier? Tu vas bien? Il était déjà blessé. Laisse-moi faire. Tiens bon. On est presque à l'infirmerie. Docteur, sa jambe a été blessée dans un accident. Veuillez bien l'examiner. Quelqu'un s'inquiète vraiment. C'est ta petite amie? C'est pas mon genre. Mais j'ai des sentiments pour toi, Xavier. Même si tu ne les partages pas, ça ne changera rien. À cause de moi, t'as refusé une meilleure université. Alors que t'avais les notes juste pour rester avec un raté comme moi.
Je pourrais jamais aimer quelqu'un d'aussi stupide. Quoi que ce soit, ça attendra l'intégration d'Aria. Désolé, c'était pas volontaire, Xavier. Madame Spring, vous m'avez marché dessus. C'est à moi de recevoir des excuses. Serena. Sois pas jalouse d'Aria. Ton comportement de harceleuse est répugnant. Allez-y, Madame Spring. Xavier, c'est fait. Aidez-moi à traiter ma démission. Au plus vite sera le mieux. Tenez. Adieu, Tennessee. Adieu. À la Serena qui a aimé Xavier pendant 9 ans. Qu'est-ce que tu regardes, Xavier? Rien. Serena reçoit constamment de nouvelles tâches. Elle rencontre sans cesse de nouveaux clients. Quand elle a du temps libre, je la ferai vous assister. Ça ne marchera probablement pas. Serena a démissionné. Serena est une ancienne employée. Comment a-t-elle pu oser partir? Ne t'inquiète pas, elle est allée aux ressources humaines. Tu es si confiant? Oui. Même si le monde s'écroule, Serena ne me quittera jamais. Papa, Comment m'as-tu appelé? Monsieur Reed, ils disent que je n'ai pas de père. Cecilia. Monsieur Reed, Cecilia s'est battue à l'école. Elle ne se sent pas bien. Cecilia. Allons-y. Monsieur Reed, j'ai marché blessé. J'ai pris des médicaments pour venir. Un câlin, papa? Xavier? J'ai la tête qui tourne. Madame Harper. C'est un lieu professionnel. Vous ne pouvez pas amener votre enfant comme ça ici. Elle veut juste du réconfort, après s'être disputée. Si vous ne partez pas, la sécurité vous expulsera. Partons. Cecilia. Je suis grande maintenant. Quand ils m'ont frappé, je n'ai pas pleuré. Mais maman, pourquoi ça fait plus mal? J'en peux plus. Maman. Maman. Ma Cecilia. Tout va bien, tout ira bien, Cecilia. Je suis là pour toi. Je m'en occupe, d'accord? Il reste 13 jours. 13 jours de plus. Il reste 13 jours. Encore 13 jours. Tout va bien, Cecilia. Là, ne pleure pas. Nous quitterons cet endroit. Xavier, j'avais mes raisons de partir, pendant nos fiançailles. Merci de m'avoir pardonné sans exiger d'explication. Tout ça, c'est du passé. Madame Harper est là. Quelle horreur. Elle serait blessée en entendant ça. Et alors, même si je la déchirais, elle se reconstituerait. Je vais te porter. Maman, je peux y aller seule. Tu es encore blessée. Ne bouge pas. Je suis désolée. Maman, je n'aurais pas dû chercher papa. Ne pleure pas, maman. Tout va bien. Ce sera la dernière fois. Je ne pleurerai pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. À partir de maintenant, je ne mettrai plus les pieds ici.
Xavier, ne me mens pas. Comment rivaliser avec Serena? Toi seul penses que je lui suis supérieur. Je n'aimerai jamais quelqu'un d'aussi stupide. Ton comportement tyrannique est répugnant. C'est un lieu de travail. Vous ne pouvez pas amener votre enfant ici à votre guise. Madame Harper, vos pieds. Ne portez pas de talons si ça vous blesse. Tu disais que les talons me vont bien. Je les porterai. Si ça te plaît. J'ai eu tort de désirer quelqu'un qui ne m'appartenait pas. Je n'aurais pas dû coucher avec Xavier, alors qu'il était ivre, et donner naissance à Cecilia. Je l'ai privé de l'amour de son père. Pas besoin. Madame Harper, voici ce que vous avez laissé. Jetez tout ça. Plus rien lié à Xavier désormais. Rentrons à la maison. L'ascenseur est en panne. Pourquoi as-tu pris les escaliers? Monsieur Reed. Pourquoi te montrer si débraillé? Cesse d'utiliser des tactiques aussi basses pour attirer mon attention. Il me déteste. Tout ce que je fais est mal à ses yeux. Compris, Monsieur Reed. Xavier. C'est votre fille, Zoé? Elle souffre d'une maladie sanguine rare. Elle a besoin d'un donneur de moelle osseuse. Xavier, s'il te plaît, peux-tu la sauver? Cecilia a à peu près son âge, mais elle est en meilleure santé. Je vais convaincre Cecilia d'être sa donneuse. Dans 4 jours. Maman. C'est l'anniversaire de Cecilia dans 4 jours. Papa, Monsieur Reed, vous vous souvenez de mon anniversaire? Je devrais être disponible ce jour-là. Tu veux quelque chose, Cecilia? Je peux avoir une fête d'anniversaire? Mes amis en ont toutes déjà eu. J'en veux une aussi. Tu peux refuser, mais ne t'en prends pas à elle. D'accord, on fera une fête d'anniversaire. Maman, ma fête d'anniversaire va commencer. Tu crois que papa va venir? Il te l'a promis, bien sûr qu'il viendra. Allez, ma petite princesse. Tu es si jolie, Cecilia. Waouh, Cecilia est trop mignonne aujourd'hui. On dirait une princesse. Je savais pas que Cecilia vivait dans un manoir. On dirait qu'elle est riche. Mais où est son père? Il paraît que c'est une enfant illégitime. Sa mère doit avoir une vie sentimentale compliquée. Si Cecilia n'a pas de papa, je veux plus jouer avec elle. Elle non plus. J'ai un papa. Mon papa sera là aujourd'hui. Tu as un papa? Pourquoi tu l'appelles pas? Papa, maman. Vous voyez, c'est mon papa. Après notre retour de l'étranger avec Zoé, Xavier les a mises dans la même classe. Demain c'est aussi l'anniversaire de Zoé. Je voulais m'inspirer de votre organisation. Mon papa me fera une fête bien plus grande. Maman. Je savais pas que Monsieur Reed aimait jouer les paires de substitution. C'est l'anniversaire de Cecilia. J'espère que vous saurez rester correct. Maman, j'ai mal au cœur. J'arrive pas à respirer. Papa, j'ai mal au cœur. Je ne suis pas en colère. N'aie pas peur, Zoé.
Tu t'es saoulé après le départ d'Aria. Est-ce que tu vas regretter? Quand tu seras sobre? Je ne regretterai rien. Je t'aime depuis 9 ans. Enfin je te possède. 9 ans à l'aimer. Enfin, c'est la fin. Au fait, où est le père de Cecilia? Son père est mort. Serena. Depuis la naissance de Cecilia, elle n'a jamais pu appeler son père. Elle n'a même jamais vécu avec lui. Son père est mort. Monsieur Reed, ai-je tort? Zoé. Xavier, sauvez Zoé s'il vous plaît. Zoé. À l'aide, emmenez Cecilia à l'hôpital. Non, Cecilia. Cecilia. Zoé. Restez avec moi. Zoé rêvait de ressembler à Cecilia, d'où son insistance pour la fête. 3e syncope ce mois-ci. Que dois-je faire, Xavier? J'ai amené Cecilia à l'hôpital. À leur dernière dispute, on a trouvé des cheveux de Cecilia sur Zoé. Les tests ont confirmé la compatibilité de leurs moelles osseuses. Il reste à valider par une prise de sang. Alors Zoé aura une chance. Mon hésitation vous a fait fuir, le jour de nos fiançailles. Aria, je vous dois réparation, je jure, de sauver Zoé coûte que coûte. Mais, un don de moelle peut être risqué. Serena accepterait-elle? Nous partons aujourd'hui. Oubliez-les. Non. Je veux donner ma moelle à Zoé. Puis-je t'appeler papa? Bien sûr, si tu donnes ta moelle, tu m'appelleras papa. Cecilia a une anémie hémolytique depuis sa naissance. Pour elle, ce n'est pas une mince opération. Xavier, cela lui coûtera la vie. Que voulez-vous dire? N'aie pas peur, Cecilia. Tu es en bonne santé. Tu as tant de vitalité. Ce n'est qu'une petite opération. Ça ne te tuera pas. Fais-moi confiance. Tu guériras en un rien de temps. Quelqu'un. Maman. Cecilia, allons sauver Zoé. Non, Xavier, je regrette de t'avoir aimé. Je ne t'aimerai plus jamais. Je vais partir. Épargnez notre fille, je vous en prie. Absurdité. Cecilia. Papa? Ça fait mal. Ça fait trop mal. Papa. Papa. Quand finiront les tests, Zoé doit beaucoup souffrir pour venir ici. Encore 2 heures. J'ai menti à ton père. Je ne suis pas malade. Zoé souffre. L'opération doit être réalisée immédiatement. Papa, ça fait mal. Je ne suis pas ton père. J'ai tellement la tête qui tourne. Cecilia. Cecilia. Elle s'est juste évanouie. Ce n'est rien de grave. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Xavier, es-tu déçu qu'elle ne soit pas morte? Aria s'inquiète pour Zoé. Alors, arrête tes conneries. Monsieur Reed, c'est grave. Qui est le parent de Cecilia? Moi, je suis son père. Vous êtes son père? Vous ignorez son anémie hémolytique? Lui prélever du sang la tuera. Qu'avez-vous dit? 14 jours, c'est trop long. Je n'en peux plus d'attendre. Cecilia. Vite, c'est un médicament spécialisé importé. Tout ira bien, tout va bien. Maman. Après l'opération, je veux aller dans un pays chaud. Tu peux m'y emmener? Bien sûr. Où allez-vous? Un endroit sûr pour son opération. Cecilia est en parfaite santé. Elle ne peut pas avoir une maladie si rare. J'ai engagé un nouveau médecin pour refaire les tests. Attends encore un peu. Les résultats sortiront dans 2 heures. Je ne vous laisserai pas partir avant. Même maintenant, il refuse de croire que Cecilia est malade. Il ne fait même pas attention à elle. Xavier, demandons le divorce. Pourquoi es-tu encore là? Xavier, tu n'as pas entendu? Tu refuses le don de moelle osseuse de Cecilia. Écoute-moi bien, Serena. Je vais me débarrasser de ce médecin. Tu ne pourras plus les corrompre. Très bien.
Serena est partie comme ça? Xavier, Zoé a besoin de toi. Tu ne peux pas rester? Maman, on doit vraiment partir? J'ai préparé tous les documents. Il ne manque que les billets. Tu le regrettes? Ne t'inquiète pas, ton corps a besoin de repos. Repose-toi un peu, je te réveillerai à l'arrivée. Xavier, le rapport est sorti. La moelle osseuse de Cécilia est compatible avec Zoé. Je le savais, Cécilia est en parfaite santé. Impossible qu'elle soit malade. Où sont-ils? Ils auraient des doutes? Pas question. Cécilia veut m'appeler, papa. J'ai même promis de rester avec elle après l'opération. C'est un bon arrangement. Cécilia n'y renoncerait jamais. Serena est obsédée par moi. Elle ne lâchera pas prise. Vous avez tant fait pour Zoé et moi. Ça n'a pas dû être facile d'élever Zoé après votre divorce. Je fais juste mon devoir. L'opération commence. Pourquoi ne pas les appeler? D'accord. Serena décrochera immédiatement. Excusez-moi, mademoiselle, votre téléphone sonne trop fort. Pouvez-vous régler ça? Vous les avez perdus de vue? Impossible, Serena ne me quittera jamais. Monsieur Reed, vous avez un colis. L'opération commence. Ils ont dû avoir des doutes. Ils sont juste jaloux. Serena ne divorcera pas de moi. Où est la patiente de ce service? Elle est partie avec sa mère après sa sortie. Que doit-on faire, Xavier? Zoé attend toujours l'opération. C'est ma faute d'avoir hésité. Vous avez épousé un autre homme. Maintenant que vous êtes de retour, je ferai tout pour me racheter. Et Serena et Cécilia, alors? C'était un accident. Signé. Vous pouvez rompre avec Serena comme bon vous semble. Je te l'avais dit, Serena ne me quitterait jamais. Je vais la retrouver maintenant. Je les ramènerai avant l'opération. Arrêtez la voiture. Papa, je veux une poupée Barbie. Tu peux me l'offrir pour mon anniversaire? Monsieur Reed, je suis désolé, Monsieur Reed, j'aurais dû la discipliner. Cécilia, je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Monsieur Reed, qu'est-ce qui vous amène ici? Où sont Serena et Cécilia? Madame Reed ne revient que le week-end, pour vous appeler une fois par semaine. Après ces 3 minutes d'appel, elle repart avec Cécilia. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis que vous avez cessé de venir, Madame Reed a acheté une autre maison. Donnez-moi l'adresse. Vous ne vous en êtes jamais soucié. Pourquoi vous inquiétez maintenant? Donnez-moi l'adresse. Je dois la retrouver. 3e étage à Springfield. Attendez, Monsieur Reed. Madame Reed l'a déjà vendu. Inutile d'y aller. Depuis quand? Comment le saurais-je si vous l'ignorez? Gardez ça précieusement. Ça contient l'historique d'appel de Madame Reed. Si c'était endommagé, vous perdriez toute trace d'elle. Voyez? Elle vous a appelé. Comment quelqu'un d'aussi attentionné disparaîtrait sans laisser de traces? Elle veut juste attirer mon attention. Voyons combien de temps elle tiendra. Voyons combien de temps elle tiendra. Monsieur Reed, où allez-vous?
Au travail. Il est tard. Madame Reed m'envoie mon petit déjeuner chaque matin. Puisque je ne la trouve pas ici, j'attendrai à l'entreprise. Je ne t'ai pas vu si heureux depuis longtemps. C'est grâce à toi, l'état de Cecilia s'est beaucoup stabilisé. Tu m'as trouvé juste à temps. J'étais sous le choc quand tu as amené Cecilia, tout ensanglantée. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu sois le célèbre spécialiste. Les préparations préopératoires de Cecilia sont réussies. L'opération se passera bien. Elle aura une vie saine, comme les autres enfants très bientôt. Merci. Down. Nous sommes amis depuis si longtemps, c'est naturel. Au fait, Cecilia a changé de nom de famille? Ce n'était pas nécessaire. Xavier ne lui a jamais permis de prendre son nom. Je suis désolé. Ça va, Cecilia et moi, y sommes habitués. Une fois l'opération de Cecilia terminée, comptes-tu rester ici, ou repartir? Je voulais repartir. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Serena, peux-tu me donner une chance de vous accompagner, Cecilia et toi? Bonjour, Monsieur Reed. Monsieur Reed. Bureau réaménagé selon les goûts de Madame Spring. Autre modification nécessaire? Inutile. Dès le retour de Serena, convoquez-la. Madame Harper a démissionné. À partir de maintenant, Madame Spring est la directrice régionale. Démission? Depuis quand a-t-elle démissionné? Pourquoi ne m'a-t-on pas informé? Nous vous l'avons rapporté. Xavier, vous étiez présent quand elle a remis sa démission. Bonjour, veuillez traiter ma démission. Ne l'avez-vous pas assez supporté? C'est une opportunité exceptionnelle. Mais sans Serena et Cecilia, Zoé ne peut être opérée. Ne vous inquiétez pas pour nous. Xavier, divorcez d'elle. C'est ma décision. Ne franchissez pas la ligne. Vous m'aimez visiblement plus. Entre nous deux, vous m'avez toujours choisi. Je veux être avec vous, Xavier. Je veux rester avec toi. Laisse-moi du temps. Je suis enceinte. Je vais avorter. Je ne t'impliquerai pas. Pourquoi avorter? Je vais t'épouser. Serena, épouse-moi. Gardons cet enfant. Le jour où j'ai su que Serena était enceinte, je n'ai pas hésité une seconde à me marier avec elle. Serena, où es-tu? Monsieur Reed. Depuis que Madame Spring est devenue directrice régionale, elle peine sur plusieurs projets. Les Grey ont perdu des millions, et ils sont venus curieux. Je ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation. J'ai attendu plus de 10 ans. Je peux continuer d'attendre. Cette fois, Serena, arrête, et regarde-moi bien. Vole le ballon, sur ta droite, attrape-le, c'est ça. Xavier. Ça va? Il a une ancienne blessure, je m'en occupe. Tu vas bien? Tiens bon, on est presque à l'infirmerie. Tu es fatigué, je prends le relais. Tout va bien. C'est en réessayant qu'on sait qui est vraiment fait pour nous. Après toutes ces années, tu te souviens toujours que je ne mange pas ça. J'ai toujours pensé que Xavier te rendrait heureuse. Avec lui, j'ai connu la douleur, la rupture, et l'amour passionné. Mon seul regret c'est Cecilia. Elle a trop souffert à cause de moi. Cecilia est reconnaissante que tu l'aies mise au monde. Xavier aussi. Elle dit ne jamais l'avoir détestée. Cecilia est formidable. Serena.
Tu es une super maman. Confie-moi la santé de Cecilia. Commence par être une maman épanouie. Et Cecilia sera une fille heureuse à son tour. Tiens. Merci. Xavier, j'ai tenté de l'arrêter en vain. Il ne s'agit pas de l'arrêter. Mademoiselle Spring, c'est le projet de plusieurs milliards que Madame Harper a décroché, crucial pour le rapport annuel de TN. Le conseil d'administration l'examine. En fin d'année, elle a gravi les échelons avec ses fausses manières doucereuses. Que sait-elle vraiment? Xavier, Les projets de notre société ont toujours été gérés par Serena. Xavier, quand la ramènerez-vous? Xavier, Tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Ce n'est pas normal. Où qu'elle aille, Serena, préparez toujours vos repas à l'avance. À moins que, elle ne veuille vraiment divorcer? Non. Serena reviendra dans l'entreprise avant ce soir. Elle apportera un repas chaud et me fera manger elle-même. Seul vous pouvez réussir ça. Après toutes ces années, Serena reste totalement sous votre emprise. Je rentre devant. Mon père m'attend à la maison. Les Grecs comptent sur Serena pour reprendre les commandes. Xavier, donne-moi une autre chance. Je promets de faire de mon mieux. Où sont les médicaments ici? À part Madame Reed, personne n'a veillé sur votre santé, ni renouvelé vos médicaments. J'ai laissé des antiacides ici. Prends si tu te sens mal, ça te soulagera. Alors? Tu te sens mieux? On dirait que le tonique de la dernière fois a encore besoin d'ajustement. Xavier, ton estomac refait des siennes? Ne me touche pas. Raccompagnez Mademoiselle Spring. Mademoiselle Spring, je vous prie. Serena. Serena. Xavier, Serena ne reviendra jamais. C'est tout ce que tu aimes. Prends un peu au moins. Pourquoi tu ne manges pas? Monsieur Reed, maman ne mange ni gingembre ni oignon. Je peux l'aider à enlever le gingembre de là? Ce n'est qu'un plat. Elle s'habituera après quelques essais. Monsieur Reed, Vous n'avez plus à revenir. M et Madame Reed sont mariés depuis des années. Pourtant vous n'avez jamais cuisiné, selon les goûts de Madame Reed. ce n'est pas ça, Monsieur Reed. À partir de maintenant, cuisinez selon ses goûts. Oui, Monsieur Reed. Je n'ai pas encore faim. Tu as attendu un jour et une nuit. Bien sûr que ton estomac fait mal. Tout est préparé à ton goût. Goûte un peu au moins. Je ne sais même pas quand j'ai arrêté d'aimer le gingembre non plus. Pourquoi ne manges-tu pas? Je ne mange pas de gingembre. Comment est-ce possible? Tu adorais le poulet au gingembre. Je ne l'aime plus. C'est interdit? Xavier, où vas-tu? Je t'accompagne. Tu m'appelles si tard, juste pour boire? Prends une photo et poste-la. Tu veux que Serena la voie, et qu'elle vienne te chercher, hein? Elle ne me supporte pas. Proche d'autres femmes. Xavier. Tu as reçu la photo?
Je l'ai envoyé directement à Serena. C'est pas vrai. Quand est-ce que Serena m'a bloqué? Xavier, je peux pas envoyer ces photos. Elle t'a bloqué aussi. Tu disais qu'elle te retrouverait à l'entreprise ce soir. Elle n'y est pas allée en vrai? Serena reviendra pour moi. Elle ne me quittera pas. Fais preuve d'humilité quand il le faut. Écoute Xavier. Et si je retrouvais Serena, tu fais le premier pas et tu t'excuses. Les femmes, elles ont tout un cœur tendre. Si tu la supplies gentiment, peut-être qu'elle reviendra. Heureusement, vous êtes arrivé à temps, sinon votre estomac aurait pu se rompre. À votre âge, n'avez-vous pas femme et enfant? Vous êtes resté inconscient si longtemps, et personne n'est venu vous voir. Monsieur Reed, laissez-moi vous aider à manger. Merci Zoé. Votre corps est fragile. Je peux manger seul. N'est-ce pas cette fillette, qui se portait parfaitement bien, mais refusait de quitter l'hôpital il y a quelques jours? Elle n'est pas faible du tout. Elle est en parfaite santé. Quelles absurdités débitez-vous? Ma fille souffre d'une maladie sanguine rare. Première fois que je vois quelqu'un porter la poisse à son enfant. Xavier, ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'une infirmière, qui ne comprend rien. Monsieur Reed, mangez un peu. Vous ne vous sentiez pas bien hier. Maman et moi sommes restés debout, à faire du bouillon de poulet. Prenez un, Monsieur Reed. Monsieur Reed. Cécilia. Je ne voulais pas de soupe. Cécilia a cassé le bol elle-même. Élevée par une mère comme vous. Tout ce qu'elle connaît, c'est de jouer les victimes. Xavier, as-tu perdu toute conscience? Telle mère, telle fille. Merci, Zoé, de prendre soin de moi. De rien, Monsieur Reed. Maman et moi tenons à vous. Il faut vite guérir, d'accord? À vous aussi, Zoé. Je vais récupérer Cécilia. Et programmer votre opération au plus vite. Serena, où que vous alliez, je vous ramènerai toutes les deux. Vous présenterez vos excuses à Zoé. Et ferez la greffe de moelle. Xavier, on a retrouvé Serena. Vous êtes sûr de vouloir vous excuser ainsi? C'est Serena et Cécilia qui n'ont pas tenu parole. Je ne suis pas celui qui doit s'excuser. C'est elle. Supprimez la photo que vous venez de prendre. Vous me faites croire que la nuit dernière n'était qu'un rêve. La nuit dernière? Xavier. Xavier? Ça va? Serena. C'est toi, Serena? Tu me manques. Tu me confonds avec quelqu'un? Je suis Aria. Je ne veux pas Aria. Je veux ma femme, Serena. Mon estomac me fait mal? Serena. Quand viendras-tu prendre soin de moi? Serena est une femme bien. Xavier, tu dois découvrir qui tu aimes vraiment. Arrête de la blesser. Serena sait qu'elle a fait des erreurs. Et t'envoie plaider sa cause? J'ai juste trouvé où elle était. Mais elle refuse de me voir. Où est-elle? Elle est en vacances à la plage à l'étranger. Vacances à la plage? Donc Cécilia n'est finalement pas malade. Tu vas la rejoindre? Non. N'est-ce pas exactement ce qu'elle veut? Je ne céderai pas à ses caprices. Xavier, viens en au fait. C'est juste que... Ne trouves-tu pas que tu es parfois trop sûr de toi? C'est parce que tu ne comprends pas les sentiments de Serena. Pourtant, elle est restée à tes côtés 9 ans, malgré tes humiliations. Je suis stupide de m'inquiéter. Si tu l'appelles maintenant, elle reviendra immédiatement. Donne-moi ton téléphone. Tu veux l'appeler avec mon portable? Elle m'a bloqué partout. Allô? C'est moi. Avant le coucher du soleil, si toi et Cécilia n'êtes pas dans un avion pour rentrer, je m'assurerai que vous deux disparaissez de ma vie pour toujours, Serena. Xavier, va voir un médecin si t'es malade. Cécilia est en opération là. J'ai pas le temps pour tes conneries. L'opération est un succès. Le docteur Asher a dit que vous ne devriez pas vous inquiéter. Merci. Serena,
Je te donne une dernière chance. Tant que tu ramènes Cécilia rapidement, je ne signerai pas les papiers du divorce. Xavier, si tu refuses le divorce, je vais entamer la procédure légale pour divorcer par voie judiciaire. Présente tes excuses. Serena, fais ton difficile tant que tu veux. Je ne t'aimerai jamais. Parfait. C'est réciproque. Xavier, c'est fini entre nous. Serena, l'opération est un succès. Serena, avec qui es-tu maintenant? Xavier, où vas-tu? Pour que je ne la déteste pas, ni Cécilia. Serena a retrouvé mon meilleur ami de la fac. Dawn l'a toujours apprécié. Elle est avec Dawn maintenant. Pour me rendre jaloux et capituler. Tu es jaloux? Tu aimes Serena? Tu pars à l'étranger maintenant pour t'excuser et capituler? Je ne sais pas. Vous travaillez ensemble depuis des années. Elle sait exactement comment tu vas réagir. Elle utilise les documents de divorce pour te ramener dans son camp. Son vrai but est de te posséder entièrement. Si tu vas la voir maintenant, tu ne pourras plus t'en défaire. Mais elle a dit que Cécilia était opérée. Cécilia et Zoé ont fait un test de compatibilité médulaire. Comment Cécilia pourrait-elle être malade? Serena invente sûrement tout ça. Exactement. Zoé est gravement malade et a besoin d'une greffe de moelle osseuse de Cécilia. Madame Spring, sans vouloir vous offenser. Mais on dirait que vous ne vous souciez pas de la vie de votre fille. La voilà, la mère qui simule la maladie de son enfant. De quoi parlez-vous? Il gaspille un lit avec un enfant en bonne santé. Les vrais patients sont refusés. Docteur Lowe, faites-les partir. C'est ridicule. Monsieur Reed. Docteur Lowe est un vieil ami à moi. Ne vous inquiétez pas. Il ne laissera pas une infirmière salir votre nom. Qui est exactement Madame Spring pour vous? C'est mon ex-petite amie. Sans vouloir t'offenser, Xavier, mais ton ex campe dans un service, avec un enfant en parfaite santé, et tire des ficelles pour transformer des broutilles en diagnostic grave pour une meilleure assurance. Que voulez-vous dire? La fille de Madame Spring, Zoé, a juste eu un saignement dû à l'air sec. Aucune hospitalisation nécessaire, et elle va parfaitement bien. Elle n'a jamais eu de problème grave. Serena a dû les soudoyer. Xavier, je t'en prie, crois-moi. Docteur Lowe, je peux avoir le dossier médical de Zoé? Tout est prêt. Tous les médecins impliqués dans la dissimulation ont été neutralisés. Et l'hématologie? Oui, même en hématologie. Il y a quelques jours, une patiente Cécilia a été testée. Vous vous souvenez d'elle? Cécilia? Ah, oui, cet enfant avait une anémie hémolytique sévère. Elle m'a marqué. Son père est un sacré numéro d'après ce que j'ai entendu. Il l'a forcé à faire le test. Pour sauver l'enfant de son premier amour. Il est en train de la pousser vers la mort. C'est impossible. Si elle était si malade, je le saurais. Je vais retrouver Serena. Je dois la voir. Si tu pars maintenant, Zoé et moi on fait quoi? Elle n'a plus beaucoup de temps. Et Serena nous traque aussi. Tu vas vraiment m'abandonner? C'est un piège. Elle nous accuse pour t'attirer. Gray. Ne les laissez pas quitter la ville. Pas avant mon retour. Pas un seul pas. Tu ne me crois toujours pas? Bien sûr que si. Tu as toujours été bienveillante. Tu ne me mentirais jamais. Sur la santé de Zoé. Docteur Lowe, pourriez-vous tout revérifier? Et examiner vous-même Zoé intégralement. Docteur Lowe, ce type est stupide, toutes les preuves sont là, il refuse toujours. Il n'est pas stupide. Il a juste été trop aimé. Il croit qu'on l'aime tous comme Serena. Sans attente. En résumé, Monsieur Reed est un idiot obsédé par son premier amour, et n'apprécie pas sa femme? Prenez soin de vous. Si Cécilia n'est pas vraiment malade, je jure de la ramener, pour sauver Zoé. C'est incroyable. Cécilia, à partir de maintenant, on ira dans tous les beaux endroits. C'est grâce à Monsieur Asher, je me sens tellement mieux. Maman, je resterai toujours avec toi. Bon, Monsieur Asher est là. Ah oui, maman. J'ai encore des devoirs, je vais m'en occuper. Attends.
J'ai déjà fait annuler ton inscription. Quel devoir? Maman, regarde. Serena, je suis désolé. Pardonne-moi. Monsieur Reed est là pour vous voir. Serena, je suis désolé. Pardonne-moi. Serena. Xavier, que fais-tu ici? Tu as changé. Tu as l'air plus radieuse et sereine. Pourquoi es-tu si peu habillée? Ce ne sont pas tes affaires. Comment ça pourrait l'être? Tu es mon épouse. Je t'ai envoyé les papiers du divorce. Signe-les simplement, pour en finir une fois pour toutes. Reviens avec moi maintenant. Je m'excuserai. Une fois rentré, Revenir avec toi, que mon enfant meure. Pour sauver celui de ton ex? j'ai reporté l'opération de Zoé. Une fois de retour, nous récupérons ses résultats d'analyse. Cécilia, Monsieur Reed, vous étiez si heureux de me voir. c'était avant. J'ai vérifié tous les hôpitaux ici. Aucun n'a de dossier médical pour Cécilia. Elle n'a pas l'anémie hémolytique que vous affirmiez. Avant que je ne m'énerve, Serena, vous et Cécilia devriez arrêter de jouer les victimes pour avoir de la pitié. Vraiment? Alors, je suppose que vous êtes là depuis un moment. Mais vous ne me croyez toujours pas. Vous fouillez donc les dossiers de Cécilia? Bien. Alors dites-moi, monsieur Reed. Sous quel nom avez-vous vérifié? Cécilia Reed. Ce n'est pas une Reed. C'est Harper, son nom. Ce n'est pas une Reed. Son nom est Harper. Xavier, choisissons un prénom pour notre bébé. Appelle-la comme tu veux. Mais pas Reed. Elle ne le mérite pas. D'accord. Appelons-la Cécilia. Cécilia Harper. Toutes ces années, tu n'as jamais cherché à nous comprendre. Donne-moi juste un peu de temps. Pourquoi? Aria t'a rejeté? Ou ton mariage compliqué nuit-il à tes affaires? Non, c'est moi. Même aujourd'hui, tu te moques de moi. Xavier, tu me fais mal. Ça fait 9 ans, tu as toujours foncé droit devant, pendant que je te suivais en silence. Puis je suis tombée enceinte. J'ai eu cet espoir naïf en toi, et plongé dans ce piège marital. Pendant si longues années. Il y a peu de temps, j'ai failli perdre ma fille. C'était la 3e fois. Je ne te laisserai pas me blesser encore. Tu m'es devenu un étranger. Je comprends, tu m'en veux pour la greffe de moelle de Cécilia. Mais pense à elle aussi. C'est encore une enfant. Elle a besoin de son père. Maintenant tu comprends qu'elle a besoin de son père? Où étais-tu quand elle était malade? Où étais-tu pendant la réunion parents-prof? J'étais là. Tu as dit quoi? J'ai dit que j'y suis allé. Je suis allé à sa réunion parents-prof. Ne t'énerve pas, d'accord? Je m'assurerai qu'ils viennent la prochaine fois, ok? Vraiment? C'était vraiment toi? Et alors? Cécile n'est que la fille de la domestique pour toi. Quand elle t'appelait, papa, répondais-tu? Tu n'allais à son école que pour tes affaires. Tout le monde fait des erreurs. Donne-moi encore une chance. Encore une chance? Cécile t'en a déjà donné 3. Est-ce que ça t'a seulement touché? Quel 3? Ton bureau. Son anniversaire. Et l'hôpital avant la fin. Ne prétends pas l'ignorer. Tu étais au courant.
Tu t'en fichais de moi, ou de notre fille. Puisque ça t'est égal, j'arrête de m'humilier. Pardon, c'est une atteinte à notre image. Retirez ça immédiatement. Ça viole nos droits de publicité. Retirez-le immédiatement. Pas question. Maman, Faites ce qu'elle dit et retirez-le maintenant. oui, monsieur. Je savais que c'était toi. Tu cours toujours après Serena après toutes ces années. Pourtant tu n'as jamais su la rendre heureuse. Darwin, Je te l'ai dit le jour de notre diplôme. Si tu ne pouvais pas la rendre heureuse, ce serait moi qui la protégerais. Pour le reste de sa vie. qui te donne ce droit? Parce que je l'aime. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Même quand je n'étais pas à ses côtés, je savais que sa fille était gravement malade. Je me suis surpassé pour devenir meilleur médecin, et j'ai sauvé Cecilia, de mes propres mains. Et son père biologique, il ignorait toujours que sa fille avait été gravement malade. Partons. Si Cécile était vraiment malade, Aria et Zoé m'ont donc menti. Serena, puis-je voir son dossier médical? Monsieur Reed, quel droit avez-vous de consulter son dossier médical? Doit-on vraiment en arriver là? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Vous appelez Monsieur Reed pour un appel de 3 minutes par semaine. Maintenant qu'on vous laisse tranquille, ne devriez-vous pas être ravi? Vous ne vous intéressez à nous que parce que votre ego est blessé. Rentre à la maison, signe les documents, c'est mieux pour nous deux. Je n'en peux vraiment plus. Monsieur Reed, vous avez autre chose? Impossible de dire quand ça a commencé. Il me regarde comme un étranger. Il t'a jamais frappé? Pardon? Non. Pourquoi t'es si tendu alors? Ah bon? Tu te frottes encore le pouce. Tu fais ça quand t'es stressé. Je déconne. On y va. Merci pour aujourd'hui, en tout cas. Si c'est sérieux, me dis plus jamais merci. Tu peux toujours venir me voir. T'es toujours pote avec Xavier? J'étais amoureux de sa copine, puis de sa femme. Si c'était toi, tu resterais mon ami? On est divorcés maintenant. Maintenant je kiffe son ex-femme. Maman, tu rougis. T'avais pas dit que tu devais te doucher? Allez, viens. J'ai pas dit ça. Maman, pourquoi tu fuis comme ça? Maman, tu peux augmenter la température? Je veux prendre une bonne douche chaude. Bien sûr. Maman, l'eau se répand partout. Ça va? C'est moi qui devrais te le demander. Oui, ça va. Papa est tellement distant, mais il nous a contactés pour la première fois. Je pensais qu'il paierait l'opération de Zoé. Finalement, il n'a rien fait. Maman, je suis un peu dépassée. On peut s'asseoir sur le balcon? Petite coquine, je ne pensais pas à lui. C'était Monsieur Asher, alors? Allons prendre l'air sur le balcon. Maman, souris pour la photo. Pourquoi cette photo soudaine? J'ai l'impression qu'on restera plus longtemps ici. Hein? Pourquoi dis-tu ça? Il nous a retrouvés. Je ne veux plus te voir absente comme ça. Serena, tu apprécies le coucher de soleil aussi? Quelle coïncidence. Monsieur Reed. Je ne savais pas qu'on était voisins.
Maman, prenons une photo avec Monsieur Hacher. Monsieur Hacher, regardez l'appareil. Arrêtez de fixer maman. Je fais de mon mieux, mais mes yeux ont leur propre volonté. Donc c'est ça son sourire. Aussi radieux qu'un tournesol éclos. Mais j'ai enfermé cette fleur, dans un mariage. Sans aucune lumière. Non, j'ai eu l'opportunité. J'aurais pu m'occuper d'elle. Les résultats de Zoé sont arrivés. Aria vous a menti. Xavier, as-tu présenté tes excuses à Serena? Quand vas-tu la ramener? Gray. Je le regrette. J'aurais dû lui offrir des excuses sincères. Tu le regrettes? Serena refuse de revenir avec toi? Surveillez Aria de près. Je ne vais pas les épargner. Serena, tu veux aller voir le feu d'artifice ce soir? Ouais. Serena. Cet endroit n'est vraiment pas adapté aux enfants. Heureusement que quelqu'un a pu rester avec Cecilia. Sérieusement, Serena, tu irais jusque-là juste pour m'énerver? Ça n'a rien à voir avec toi. Ne méprise pas ce que Dawn et moi avons. À l'époque où tu m'aimais, il avait déjà des sentiments pour toi. Si tu ressentais vraiment quelque chose pour lui, pourquoi ne pas vous être mis ensemble avant? Pourquoi vous n'êtes pas sortis ensemble à l'époque? Parce que j'étais aveugle. Monsieur Reed, arrêtez de tourner autour de moi comme une mouche pénible. Vous êtes toujours fâché à cause d'Aria? Allez, ne vous énervez pas. Tournons la page, d'accord? À partir de maintenant, soyons bons l'un envers l'autre. Vous avez vraiment beaucoup enduré. Je comprends enfin combien c'est agaçant quand quelqu'un qu'on n'aime pas nous poursuit. Allons-y. Cecilia a peut-être raison. Il est temps de quitter cet endroit. Il est l'heure d'aller au lit. C'est l'heure de dormir. Non. Et un baiser d'abord? D'accord. Qui? Serena. Xavier, nous sommes divorcés. Tu peux dégriser? Tant que je ne signe pas les papiers, tu restes ma femme. On ne peut pas en finir à l'amiable? Il faut que ça soit aussi laid? Laid, tu n'aimais pas être proche de moi comme ça? Là, tu essaies de me provoquer, espérant que je revienne à toi, et embrasser Dawn devant moi. Très bien, tu gagnes, Serena. Je tiens vraiment à toi. Ça m'a fait mal de te voir si proche de lui. C'est ce que tu voulais entendre? Content maintenant? Non, je ne le suis pas. Xavier, l'ancienne moi aurait peut-être pleuré. Des larmes de joie en entendant ça. Mais dès que tu as abandonné Cecilia, pour sauver la fille d'Aria à la place, cette version de moi est morte. Quant à Dawn, il tient à moi, et à Cecilia, vraiment. Serena. C'est toi qui es venue vers moi. Je te laisserai pas être avec un autre. Ne m'oblige pas à appeler la police. Sors d'ici. D'accord. Alors, laisse-moi voir Cecilia. Ça te va? Elle n'a pas besoin de toi. Va voir Zoé. Elle et sa mère ont plus besoin de toi. Tu es juste jaloux. Et tu refuses de l'admettre.
Comment ai-je pu ne pas voir ton orgueil? Qu'est-ce qui te fait croire qu'après m'avoir brisé sans cesse, je tiendrai encore à toi? Je vais le redire. Je ne suis pas jalouse, j'en ai vraiment fini. Avec toi. Je sais que j'ai tout gâché. Dis-moi simplement, que puis-je faire pour réparer? C'est simple, restez hors de nos vies. Monsieur Reed, vous en êtes capable? D'accord. Quel désastre. Après tout ce qu'il a fait, je m'effondre quand je le vois. Maman, vous vous êtes encore disputés? Où que tu ailles, je resterai avec toi. « 9 ans, c'est long, mais le reste de notre vie l'est plus encore. Un jour, j'oublierai ce que c'était de l'aimer. Cécilia, partons où il ne nous trouvera jamais, d'accord? D'accord. Serena. Continue à la pousser. Et elle s'éloignera encore plus. C'est ma femme. Xavier, c'est toi qui as abandonné. C'est toi qui l'as repoussée. Un amour tardif ne vaut pas un clou. Que ça s'arrête ici. Ne la fais pas te détester davantage, qu'elle ne le fait déjà. Xavier est de retour. Tu ne peux plus rester ici. Si je te vois encore près de lui, je te jure que tu rentreras à 4 pattes. Xavier, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as épousé quelqu'un d'autre. Par amour pour moi, tu as détruit ma famille. Par amour pour moi, c'est aussi pour ça que tu as été si gentil avec moi. Tout en écrivant à ton ex-mari. Après ton retour de l'étranger, pour qu'il soit jaloux? Es-tu heureux maintenant que Serena soit partie? Ah. Tu fais vraiment semblant d'être sentimental maintenant? Je ne suis pas la raison pour laquelle tu et Serena en êtes arrivés là. C'était toi. Tu n'as jamais cru en elle. Tu ne t'es jamais occupé de ton enfant. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité. D'accord, je t'ai toujours considéré comme un second choix. Sinon, je ne serais pas partie avec un autre homme à notre fête de fiançailles. Je suis revenue vers toi, après mon divorce. Juste pour approcher mon ex-mari. Va te faire foutre. Je ne frappe jamais les femmes, mais une femme comme toi qui exploite les sentiments d'autrui pour son profit, ça me rend fou. Dégage. Ne t'inquiète pas, Zoé. Maman est là. Je vais mobiliser tous mes contacts pour t'aider à retrouver Serena. On la retrouvera. C'est juste une question de temps. Elle m'a dit. C'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point c'est épuisant d'être harcelé par quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment. Que c'est épuisant d'être harcelé. Ne fais rien. Je ne veux plus me montrer devant elle. Ça a dû être difficile pour elle. De partir avec Cécilia en une nuit. Ralentis. Madame, veuillez régler ici. Serena? Monsieur Reed, devrions-nous retourner au bureau? Tout le monde est prêt à présenter les résultats de vente du mois. Annulez ça. On raconte qu'après le divorce, Monsieur Reed a tant regretté son ex-femme qu'il en est tombé malade. Il hallucine qu'elle passe encore devant lui, comme autrefois.
L'ex-femme de Monsieur Reed serait Serena Harper, ex-manager chez TN Inc. Mon Dieu, il l'a tellement blessée, elle ne reviendra jamais. Laissons faire le temps. Ma fille aura 8 ans cette année. Ses chaussures lui iront parfaitement. Excusez-moi, emballez-les, s'il vous plaît. Monsieur Reed, par ici s'il vous plaît. Monsieur Reed, C'est... Cécilia? Madame, vos vêtements. Reprogrammez ma prochaine session avec le psychologue. Mes hallucinations s'aggravent. Monsieur Reed, regardez mieux, c'est bien son sac. maman, Monsieur Reed semble être malade. Ce n'est pas notre affaire. Partons. Monsieur Asher va venir nous chercher. Au revoir, Monsieur Reed. Donnez-moi juste 10 minutes. Je garde ça, sur moi depuis longtemps. Des papiers de divorce? Tu n'as vraiment rien à me dire? J'espère que vous irez mieux. Je te souhaite un prompt rétablissement. Ouvre-le. S'il te plaît, jette juste un coup d'œil. C'est quoi ça? C'est pour me rappeler à quel point j'étais naïve à l'époque. Ce n'était pas facile de me procurer ça. Comment as-tu pu le jeter? C'était ma dernière lueur d'espoir. Cela signifie que tu me donnes une autre chance? Absurdité. Tu es revenu jusqu'à la maison. Ça ne veut pas dire que tu peux revenir vers moi, toi aussi? Vous devriez consulter. J'ai grandi ici. Pourquoi je ne pourrais pas revenir? Parce que je suis tellement content de te revoir. Mademoiselle Harper. Je suis Xavier Reed, PDG de TNSARL. Je suis aussi investisseur du nouveau centre hospitalier privé. Enchanté de vous rencontrer, Mademoiselle Harper. Puis-je avoir l'opportunité de te redécouvrir? Xavier semble sincère. Cette fois-ci, tout comme lorsqu'il m'a demandé en mariage la première fois. Monsieur Reed, j'ai réfléchi à votre proposition. Même si je suis enceinte, ne vous sentez pas obligé de m'épouser. Ne laissez pas le mariage vous enchaîner. Serena, veux-tu m'épouser? Oui. Savais-tu que je n'ai jamais aimé les roses en réalité? C'est Aria qui adore les roses. Te souviens-tu de l'instant où je t'ai demandé en mariage? Il se fait tard. Je dois ramener Cécilia à la maison. Je sais que je suis coupable pour le passé. Je reste dans notre maison. Tu peux passer quand tu en as envie. Maman, tu es triste? Non. Je me sens juste bizarre en voyant à quel point Xavier est pathétique maintenant. Monsieur Asher est là. Salut, Cécilia. Pourquoi es-tu si pâle? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi es-tu si pâle? Il s'est passé quelque chose? Maman a vu Monsieur Reed. Il a l'air d'être tombé malade. Il a dit qu'il la voit tous les jours. Il a le mal d'amour? Pas possible.
Monsieur Reed n'a jamais aimé maman, encore moins moi. Ne t'inquiète pas, de toute façon, je ne l'aime pas. Maman et moi on t'aime plus. Je vous aime tout autant, petite maligne. Allons-y. Je vous prépare à dîner. D'accord. Downacher a envoyé son CV hier. Devrions-nous? Il vient de Cordon. Ne l'impliquez pas encore. Mais Madame Harper est enfin de retour. Comment rester inactif? Un jour, Serena a renoncé à son université de rêve pour moi. Je me suis toujours senti indigne d'elle. Je ne me comprenais pas. J'ai cru aimer Aria, simplement parce que nous étions promis l'un à l'autre. Mais j'ai finalement compris ce que je veux vraiment. Je ne renoncerai pas à elle. Êtes-vous certain? Personne ne s'intéresse à Cecilia autant que Serena. Tant que Cecilia reste avec moi, j'aurai une chance de retrouver Serena. Mais, pas de mais, exécuté. Bien reçu. Cecilia, tu as une envie particulière pour ce soir? Monsieur Asher, est-ce que je peux avoir de la glace après le dîner? Ce n'est pas bon pour toi. Monsieur Asher. En réalité, Cecilia se rétablit très bien. Une petite portion ne devrait rien gâcher. Ouais, les glaces sont là, je vais en prendre. Et, doucement. Tu la gâtes trop. Les enfants adorent la glace. Ce ne sera plus pareil quand elle grandira. C'est vrai, ce n'est vraiment pas si grave. Allons-y. Cecilia. Monsieur 3. Ton père t'aime vraiment. Il t'a offert ce cadeau pour ton anniversaire. Il y en a plein d'autres à la maison. Et si tu venais avec moi pour voir ton père? Cecilia. Cecilia? Excusez-moi. Avez-vous vu une petite fille d'environ cette taille, en pull rouge, avec les cheveux en chignon? Désolée, non. Cecilia? 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 Il y a des caméras, ne t'inquiète pas. Et notre fille est allée prendre une glace, et on l'a perdue de vue. Pourriez-vous nous aider? À diffuser une annonce? Vous devriez les surveiller, non? Écoutez, je suis trop occupée. On fait quoi? Elle aurait pu être enlevée? Les trafiquants d'êtres humains sont partout, ça ne m'étonnerait pas. Ne l'écoutez pas. Cecilia est intelligente. Elle ne se serait pas enfuie. Croyez-moi, Cecilia va bien. Je vais passer un coup de fil. Monsieur Reed? Cecilia, tu devrais m'appeler papa. Tu serais fâché contre moi. Je refuse. Je veux maman. Monsieur Reed, c'est très impoli. Je ne veux pas inquiéter maman. Pouvez-vous l'appeler pour qu'elle vienne me chercher? Pourquoi ne pas jouer avec moi, un moment? Non. Madame Harper cherche désespérément Cecilia en ce moment. J'ai compris. Tu peux partir. Je t'emmènerai quelque part. Voici tous tes cadeaux, depuis ton premier anniversaire, jusqu'à tes 18 ans. Quand tu seras majeur, je te transférerai progressivement toutes les actions de Reed Corp. Cecilia, tu es mon unique enfant. Peux-tu convaincre ta mère de revenir vers moi? Mademoiselle Cecilia, voici le rapport annuel de Reed Corp. Il y en a bien plus. Où cela se trouve? À l'avenir, Reed Corp sera à toi. Ça vaut beaucoup d'argent? Évidemment. Appelle ta mère maintenant. Convainc-la de revenir. Nous serons réunis. Qu'en dis-tu? Tu veux dire que toute Reed Corp sera à moi? Oui. Je peux l'échanger, alors? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que maman soit heureuse. Papa, tu peux m'emmener voir maman? Tu peux faire ça? Si ta maman veut rester, vous pouvez encore être ensemble. Avec moi aussi. On est une famille heureuse. Cecilia, je promets de ne plus m'énerver contre toi. Je ne rendrai plus maman triste. Fais-moi confiance. Appelle maman pour qu'elle revienne vers moi. D'accord? C'est vrai? Je le promets. Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille d'environ cette taille, avec un pull rouge? Non, je ne l'ai pas vue. Ça ne passe pas. C'est cassé. Maman m'aime. Elle doit être folle d'inquiétude. Papa, emmène-moi voir maman. Vite.
Cécilia. Avant que maman me revienne, tu ne quittes pas cette maison. Surveillez-la en permanence. Asseyez-vous. Maman, Excusez-moi, avez-vous vu une fille, en pull rouge, les cheveux en chignon? maman, Cécilia. Où es-tu? Serena. Serena, quelqu'un à Cordo a découvert où est Cécilia. Où est-elle? J'aurais dû y penser. Seul Xavier pouvait enlever Cécilia. Sans que personne ne remarque. Pourquoi faire confiance à un homme qui dit vouloir changer? Alors qu'il m'a fait souffrir. Pendant des années, comme si un divorce allait soudain le faire tenir compte de ma perspective. Attendez ici, je vais ramener Cécilia. Non. Cécilia doit être terrifiée en ce moment. Je serai celle qu'elle a besoin de voir. Vous aussi. Dawn. Viendrez-vous avec moi chercher Cécilia? Serena, vous acceptez ma proposition? La cruauté de Xavier m'a fait voir votre bonté. À partir de maintenant, je ne veux plus être une lâche. Xavier, que me veux-tu, au juste? Laisse Dawn et reviens vers moi. J'ai essayé de te laisser partir. Mais cette fois, c'est toi qui es entré dans ma vie. Le centre commercial est ouvert au public. J'ai emmené Cécilia faire du shopping. Je n'ai même plus le moindre sentiment pour toi. Arrête de te mentir. C'est moi qui me mens. Très bien. Ne lui fais pas de mal. Du calme. Ce n'est qu'un jouet. Mais je veux vraiment montrer à Dawn ce dont je suis capable. Fais un choix. Lève le pistolet, tire sur Dawn, et je te laisserai récupérer Cécilia. Est-ce vraiment un simple pistolet jouet? À l'inverse, Si tu ne la bats pas, je garderai Cécilia avec moi. Je peux subvenir à tes besoins, même si tu ne mets plus les pieds dehors. Quoi, tu as peur? Je ne veux pas prendre ce risque. Tu ne me fais pas confiance? Je ne veux pas risquer la vie de Dawn. Serena. Alors reste avec moi. Ne pars pas. Dawn. Dawn Asher, le caïd local, a toujours le dessus. Peu importe que tu sois le fils unique des Asher, un remède lointain ne soigne pas une urgence. Si tu tiens à ta peau, retourne à Cordon, et n'en reviens jamais. Je ne lâcherai pas. Tu ne lâcheras pas? Lâchez-moi. Je sais que tu es mal à l'aise. Tiens bon, tu peux, dès que Dawn disparaîtra, toi et Cécilia reviendrez à moi. Lâche-moi, j'ai dit, lâche-moi, laisse-moi partir. Dawn. Va donc le rejoindre. Mais sache qu'en choisissant Dawn, tu ne reverras plus jamais Cécilia.
N'utilise pas Cécilia comme monnaie d'échange. C'est ta fille, celle que j'aime le plus. Xavier, quand comprendras-tu comment aimer sincèrement? Aimer? Comme Dawn, qui t'a aimé. Depuis notre amitié, c'est de l'amour? Tu es à moi. Pourquoi t'apprécier? Pourquoi t'aimer? Mais tu ne m'aimais pas. Je t'aime. J'étais perdu. Dans mes sentiments. Je croyais qu'Aria était l'amour de ma vie. Tu m'aimes. Et pas Aria? Mais tu as donné toute ta gentillesse à elle et sa fille, et moi et Cécilia alors? À cause de ça, on a dû être séparés, et maintenant elle est prisonnière ici. Xavier, tu réalises ce que tu fais? Cécilia était si malade à l'époque. Sans Dawn, elle serait morte. Mais regarde ce que tu fais. Tu le tabasses comme un punching ball. Je ne veux pas de ton amour malsain. Tu préfères vraiment Dawn à moi, à Cécilia? Tu choisis vraiment Dawn? Ça va? Plutôt que moi, que Cécilia? Je ferai tout pour ramener ma propre fille à la maison. Je protégerai ce que j'aime. Rentrons d'abord à la maison. Je t'avais promis qu'on ramènerait Cécilia. Monsieur Reed. Dawn. Dawn, arrête. Ça suffit. Ça, c'est pour l'avoir prise pour acquise. Ça, c'est pour votre incapacité à veiller sur elle, à la protéger et à la respecter. Et ceci, c'est pour moi. Je n'ai jamais caché mes sentiments pour Serena, mais quand vous m'avez dit vouloir l'épouser, je n'ai pas pu contrôler mes sentiments envers elle. Alors, j'ai choisi de partir. Mais comment l'avez-vous traité? Puisque vous n'accepterez jamais Serena, laissez-moi donc la courtiser. Non, je vais l'épouser. Xavier, le déjeuner que vous m'avez commandé était délicieux. Il était en forme de cœur, en plus. Je suis si heureuse. J'essaie une nouvelle recette. Tenez, goûtez. J'essaie une nouvelle recette. Tiens, goûte. Tu ne vois pas que je suis occupé? J'ai travaillé sur les tâches que tu m'as données depuis hier soir. Je viens juste de finir aujourd'hui. J'ai même cuisiné pour toi. Xavier, tu es là? Sors. À l'époque, je n'étais pas sûr de mes sentiments. Mais Serena a toujours occupé mon cœur. Je ne mens pas. Je l'aime. Quelle obstination. Personne au monde peut t'arracher ton amour malsain. Lâche-la. Allons-y. Il ne peut rien nous faire. Monsieur Asher, je suis arrivé tard. Ce n'est rien. J'ai toujours voulu lui casser la gueule. Cécilia est en haut. On y va. Vous l'avez trouvé? Où est-elle? Où l'as-tu cachée? Puisque tu ne veux plus de moi, laisse-moi Cécilia. C'est aussi mon enfant.
Je peux tout léguer à Cecilia. Mais bien en totalité. Elle n'acceptera pas ça. Je t'en supplie, dis-moi où elle est. Tu veux dire que Reed Corp est à moi, c'est vrai? Oui. Je peux tout échanger, je ne veux pas d'argent. Je veux juste que maman soit heureuse. Papa, tu peux m'amener à maman? S'il te plaît, dis-moi où est Cecilia. Je t'en supplie. Serena. Puisque tu as choisi Dawn, vous aurez un autre enfant un jour. Cecilia ne se sentira pas exclue si elle reste avec moi. Même si j'épouse Serena, nous aimerons Cecilia tout autant. C'est la preuve de ma vasectomie. Cecilia est une enfant formidable. Je ne lui ferai jamais de mal, à mes yeux. Je la considère comme ma fille. Aussi longtemps que je vivrai. Tu es l'unique héritier. C'est impossible. C'est impossible pour ceux comme toi, qui ignorent l'amour. Mais pour moi, Serena est la raison pour laquelle je vis. Je te l'ai promis, Cecilia sera protégée, tant que je serai en vie. Maman. Cecilia. Cecilia, ça va. J'ai clairement demandé à Evan de l'emmener d'ici. Il t'a aidé à kidnapper Cecilia et l'a enfermée dans ton manoir. À partir de maintenant, Xavier, tu devrais pourrir en enfer avec lui. J'ai enquêté sur ton entreprise. Ton succès est surtout dû à Serena. Quand tu seras en prison, je l'aiderai à entrer au conseil et prendre le contrôle de TNNC au plus vite. Quoi? Tu refuses d'admettre ta défaite. J'ai perdu. C'est terminé. Serena. Que tu sois heureuse.